Petite vidéo pour vous montrer comment on réalise une petite peinture de A jusqu'à Z, une petite esquisse, toujours dans le même thème sur papier, à la peinture à l'huile, naturellement. Ça présente un certain nombre d'avantages. Déjà pour le stockage, c'est beaucoup moins encombrant qu'une toile par exemple. Enfin, et le séchage, comme je vous l'ai déjà démontré, est assez rapide, beaucoup plus rapide que sur une toile. Mais là, en l'occurrence, sur cette démonstration, je prépare le papier avec de la gesso comme sur une toile. Je vous laisse découvrir ceci et puis je vais aborder aussi l'aspect du dessin, c'est-à-dire non pas d'une manière classique, d'aborder le dessin par les masses et non plus par le contour avec un crayon, un feutre, peu importe. Donc je vous laisse découvrir tout ça et j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt sur le papier, naturellement. Allez, trêve de bavardage. On va faire un peu de gesso sur... ça, c'est cette marque-là. Bon, on peut choisir plein d'autres. Hein, voilà. Ça peut être ça. Le gesso, c'est acrylique en général. Et ça, on s'en sert pour sur le papier, sur le bois, sur n'importe quel support. Sur toile, bien entendu. Hein. Donc voilà, je vais appliquer le gesso sur l'ensemble de la surface. Sans eau, bien sûr. Pur. Parce que sinon, le papier va se mettre à gondoler. Et là, il va déjà gondoler. Il va gondoler à mort. Ce qui n'est pas forcément bien. Comme on le voit là, hein, ça gondole un peu. Donc il va falloir attendre que ça sèche pour pouvoir travailler la suite. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, le jeu consiste non pas à dessiner les objets de manière classique, c'est-à-dire par le contour, en dessinant chaque objet, en cernant chaque surface de la scène, de l'esquisse ou de la photo. Considérer le dessin, comme je viens de le dire, non pas par le biais du contour, mais plutôt d'installer le dessin par succession d'aplats de couleurs ou de valeurs. Ici, une grisaille obtenue par mélange de toutes les couleurs de la palette, mélangée avec un peu de blanc. Ça fait une espèce de gris coloré. Ce qui permet de comparer les formes les unes aux autres en ajustant petit à petit les proportions, et cela permet aussi de composer plus facilement et plus justement dans le format qui nous est imparti en fonction du format choisi, bien entendu. C'est aussi une manière de travailler plus vite pour faire des mises en page plus rapides sans entrer dans les détails, car de toute manière, pour ce qui est des détails et de la justesse du dessin, nous le verrons par la suite, cela ne sera possible qu'une fois cette mise en page effectuée et sèche pour retravailler dessus très facilement au crayon. Il sera alors assez facile de gommer le crayon en cas d'erreur du dessin sans pour autant salir le dessin en dessous, la peinture en dessous. Voilà, j'espère avoir été assez clair et je vous dis à l'étape suivante. On voit en accéléré ce que euh, le dessin que je suis en train d'effectuer sur les masses. Voilà, j'essaye de préciser au fur et à mesure chaque masse, de dessiner dessus. Bon, là, je l'ai fait un petit peu en accéléré. Voilà. Vous êtes toujours là. J'ai mis pourtant un petit peu en accéléré. Alors effectivement, comme c'est marqué, la préparation au gesso du papier, dans ce cas-là, quand on permet de gommer si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, on laisse tel quel. De toute façon, au fur et à mesure de la peinture, on viendra corriger en couvrant avec la peinture elle-même.
Donc c'est assez facile pour élaborer comment dire, un dessin à partir de masses au départ. On pourrait très bien faire l'extension de ceci en commençant par exemple, au lieu de peindre, de prendre des morceaux de papier, de coller des masses dessus, mais là je reviendrai sur ce chapitre un peu plus tard. Je ferai probablement une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est important de savoir dessiner à partir des masses. Donc là, comme on vient de le voir, toujours en accéléré, je suis en train de dessiner les personnages qui sont assis face au premier plan d'eau. Le deuxième plan d'eau qui est un peu surélevé, on voit des traits qui montrent les jets d'eau du Trocadéro. La scène se situe au Trocadéro, c'était en été. Alors j'ai réalisé comment dire, ce dessin, cette peinture, on va dire cette esquisse, parce que c'est toujours sur le thème de l'esquisse, par rapport déjà à une aquarelle qui, elle, avait été élaborée non pas sur place, mais enfin d'après une photo que j'avais faite sur place, au Trocadéro. Voilà. Là, on essaie aussi de dessiner le plus possible par les masses. Bien entendu, on est obligé aussi de dessiner avec le contour, hein, c'est pas possible autrement. Et une fois que tout ça sera terminé, si on peut dire, euh, j'attaquerai la partie peinture, non pas en matière, mais assez diluée, de manière à ce qu'on puisse voir encore le dessin. Merci. Tout est un peu trop grisailleux, donc on va essayer d'atténuer tout ça avec un glacis de bleu que je vais appliquer sur toute la surface. Et on verra bien ce que ça donne. Parfois, il faut prendre des risques. Alors, allons-y. On va prendre des risques. Si on voit que c'est pas suffisant, on en rajoute. Donc là, c'est un mélange de blanc et de bleu clair, on va dire. L'avantage des glacis comme ça, en cours d'exécution, c'est que ça permet d'unifier l'ensemble de la composition. Sachant qu'on peut revenir dessus après. Là, on voit bien que j'ai pris du blanc de zinc, du blanc de zinc, c'est-à-dire un blanc transparent, essentiellement transparent. Et non pas du blanc de titane qui, lui, permet de couvrir beaucoup plus. Ceci dit, on peut quand même couvrir avec du blanc de zinc. Du blanc de zinc, oui, malgré sa transparence. Voilà, donc là, pour l'instant, les effets sont subtils, on va dire. Voilà. Donc on va flouter quelque part tout ça, qui était déjà trop précis dès le départ. Donc on va essayer d'arranger ça. Et après, les contrastes, on sait où ils sont. Il n'y aura plus qu'à les rajouter une fois que la peinture sera sèche ou pas. D'ailleurs, on peut très bien éviter trop d'étapes. Voilà. Donc là, c'est juste petite approche rapide. Là, on voit par exemple ma palette. Hein, c'est un bleu, je vais vous dire.
Ça, c'est une marque que j'aime bien, moi, que je trouve chez Rougier et Bleu. Voilà. Donc j'atténue, 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 j'atténue. Je couvre aussi les personnages. Je les redessinerai plus tard. Malgré que dans la vidéo d'avant, je montrais un peu le dessin. Mais de toute façon, il faut toujours avoir en tête qu'il faut redessiner au fur et à mesure. Parce que forcément, plus on couvre, plus le dessin a une petite tendance à s'effacer.